Rebonjour. Voilà, on continue toujours au niveau de la correction de l'exercice. Donc, on s'est arrêté sur la vidéo précédente sur le coût d'achat. Voilà, et on avait dit que on peut pas évaluer les stocks, ou bien on peut pas établir le compte d'inventaire permanent pour les matières M et N, parce qu'on n'a aucune information au niveau de l'énoncé ou bien concernant le stock initial, le stock final, ou bien l'évaluation des stocks. Donc, pour cela, on passe directement au coût de production. Parce qu'on avait dit que pour pouvoir déterminer les différents coûts, et principalement le coût de revient, on doit respecter certaines étapes de calcul dans les coûts. On commence bien sûr par le tableau de répartition des charges indirectes. Après, on passe au coût d'achat, ensuite au coût de production, puis au coût de revient. Et à la fin, on peut déterminer le résultat analytique d'exploitation pour pouvoir déterminer le bénéfice ou bien la perte éventuelle subie par l'entreprise. Donc, on commence maintenant voilà, par la recherche de la consommation des matières. Donc là, on commence toujours dans les charges directes, dans le coût de production, par la consommation des matières premières. Donc là, d'après l'énoncé, ils ont dit que l'entreprise fabrique un produit P à partir de deux matières M et N. Chaque produit fabriqué consomme 500 g de matière M et 250 g de matière N. Voilà, donc il faut qu'on cherche la consommation de M, sachant que l'entreprise a fabriqué 6000 produits finis. Donc, comment on va faire? Donc, on va essayer de chercher les consommations ici à côté du tableau. Donc, consommation de M. Donc, comment on va faire pour la chercher? On sait que pour chaque produit fabriqué, il faut consommer 500 g de matière M. Et comme ils ont fabriqué 6000 produits, donc on va multiplier les 6000 produits fabriqués par les 500 g de matière. Voilà, 500 g de matière. Et comme les éléments ici sont donnés en kilogrammes, par exemple ici au niveau du service production dans le tableau, ils ont dit que le service est mesuré comment? Par kilogramme. Donc kilogramme de matière première consommée. Donc, il faut qu'on divise par 1000 pour passer du gramme au kilogramme. Donc, ça va donner combien? Si on fait le calcul. Donc, 6000 produits P multipliés par 500 grammes. Divisé par 1000, ça donne 3000 kg. 3000 kg, voilà, de matière M consommée pour produire les 6000 produits P. Voilà, après on va mettre ici au niveau de la quantité consommée. Pour le prix unitaire, puisqu'on n'a pas le compte d'inventaire permanent, on va revenir directement au coût d'achat. Comment ça? Les 3000 kg de matière consommée, combien elles ont coûté à l'entreprise en unités? Ils ont coûté 56,7 dirhams. Donc on multiplie par 56,7 pour avoir le montant de la consommation de matière. Voilà donc comment on fait pour la consommation de la matière M. Après, on fait la même chose pour la matière N. Consommation de N. Ils ont dit dans l'énoncé que chaque produit fabriqué consomme 250 g de N. Donc on va faire, on prend les 6000 produits fabriqués, on les multiplie par 250 grammes et on divise par 1000, voilà, pour passer, on a dit, du gramme au kilogramme. Et si on fait le calcul, ça va donner 1500 kg de matière N consommée. Après, on va le mettre ici au niveau du tableau dans la quantité consommée de N. Le prix unitaire, voilà, on revient au coût d'achat, 42,53. Voilà, donc ça
représente tout ce que l'entreprise a supporté au niveau de l'achat. Et après, on multiplie les 1500 kg consommés par le prix d'achat unitaire et ça nous donne la consommation de N en valeur ou bien en dirhams. Bien. Voilà. Après les consommations, il faut qu'on cherche la main-d'œuvre. La main-d'œuvre directe, toujours au niveau des charges directes. Donc là, combien on a? Donc là, ils ont dit que cette production a exigé 8000 heures de main-d'œuvre à 10 dirhams l'heure. Voilà. Donc la quantité d'heures, bien le nombre d'heures est de 8000 heures. Multiplié par un taux horaire de 10 dirhams, donc 10 dirhams l'heure, ça donne bien sûr 80 000 dirhams de main-d'œuvre directe. Bien. On a aussi des charges supplémentaires. Donc là, ils ont dit aussi dans l'énoncé que les charges supplémentaires de production s'élèvent à 2 dirhams par produit. Et comme ils ont fabriqué 6000 produits, on va multiplier les 6000 produits par 2 dirhams. Ça nous donne combien? Ça nous donne bien sûr 12 000 dirhams de charges de production supplémentaires. Et pour les frais de production indirects, on revient bien sûr au tableau de répartition des charges indirectes. Et là, qu'est-ce qu'on avait dans le tableau de répartition, dans le service production? On a bien sûr le kilogramme de matière première consommée. Donc, ou bien on prend directement le nombre d'unités d'œuvre dans la quantité. Dans le prix unitaire, on met le coût d'unité d'œuvre. Et dans le montant, soit on multiplie, soit on prend directement le montant qu'on a ici, le total de la répartition secondaire. Parce que ça regroupe toutes les charges indirectes liées à la production. Pourquoi 4500? Parce qu'ils ont consommé 3000 kg de M et 1500 kg de N. Donc on fait la somme des deux. Ça nous donne 4500. Un coût unitaire, coût d'unité d'œuvre dans le centre de production est de 66,4. Et après, soit on multiplie, soit pour éviter les problèmes d'arrondissement, on prend directement le montant qu'on avait ici dans le service production. Dans le tableau, on avait 218 800. Voilà, donc toutes les charges directes et indirectes liées à la production. Après, on fait la somme, bien sûr. La somme, bien le total de toutes ces charges pour avoir le montant global du coût de production, qui sera égal à 544 687,5. Ensuite, dans le coût de production, ou bien la quantité qu'on va mettre au niveau du coût de production, il s'agit de quoi? Il s'agit bien sûr de la quantité produite. On prend toujours la quantité produite. Voilà, donc là ils ont dit que l'entreprise a fabriqué 6000 produits, donc on va mettre les 6000 quantités fabriquées au niveau du coût de production et on divise à la fin. On divise les montants par la quantité pour avoir le coût de production unitaire. Voilà donc comment on fait pour le calcul du coût de production. Donc, l'entreprise a fabriqué 6000 produits P. Chaque produit fabriqué a coûté 90,78 dirhams et le coût de production global, c'est celui-là. Donc, ça regroupe toutes les charges liées à la production, que ce soit des charges directes ou des charges indirectes.